bonsoir à toutes et à tous. Merci de venir si nombreux pour cette nouvelle séance du Café Philo, autour d'un intervenant que tout le monde connaît. C'est sa 5e présence ici, à nos côtés. Je le présenterai quand même tout à l'heure pour ceux qui ne le connaissent pas. On va essayer de fermer la porte, que le brouhaha extérieur. Donc, comme je le fais chaque mois, je vous présente les événements à venir. Le premier, évidemment, c'est le mois prochain, la 7e, 8e séance de l'année, avec Boris Cyrulnik, qui nous avait fait l'honneur de fêter avec nous le 10e anniversaire de notre Café Philo, il y a un certain nombre d'années, et auquel j'ai demandé de revenir pour nous parler de écriture et croyance. Ce sera un très beau thème. Donc on demande une petite participation supplémentaire parce que je donne évidemment un cachet à Cyrulnik, mais c'est pas pour mettre dans sa poche. Cyrulnik, quand il fait des conférences, donne l'intégralité de son cachet, il faut le savoir, à une association qui aide les étudiants varois. Et donc vous faites une bonne action en payant votre contribution pour cette conférence de Boris Cyrulnik, puisqu'il reverse l'intégralité de sa prestation à cette association. C'est ce qu'il avait fait. C'est ce qu'il fait toujours. Il a suffisamment de droits d'auteur pour ne pas avoir besoin d'encaisser les prestations de ses conférences. Et puis c'est un homme absolument adorable. Voilà, alors quelques annonces supplémentaires qui vont intervenir dans les jours qui viennent, courant mars. Vous avez peut-être vu à l'entrée, j'ai mis l'affiche de la conférence que je donne avec mon amie Virginie Langlois à l'auditorium de la médiathèque mardi à 18h30. Alors si vous voulez venir, il faut faire très très vite parce que l'auditorium ne fait qu'une centaine de places, c'est déjà très très chargé. Il doit rester encore 15 ou 20 places, mais pas plus. Donc il faut réserver, vous avez le numéro de téléphone, il faut réserver auprès de la médiathèque de la Garde parce que évidemment il y a une question de sécurité. On pourra être 100, mais on ne pourra pas être 150 dans cette auditorium. C'est une conférence un peu théâtralisée qu'on a déjà donnée au Pradé, en Corse, on l'a donné à Lyon début avril, qui est très très intéressante parce qu'on a travaillé avec une comédienne professionnelle, donc c'est très vivant, c'est très pédagogique et ça illustre un peu les thèses de notre livre Dessine-moi un chat de Schrödinger. Donc ça c'est le 10 mars, c'est mardi prochain. Le 19 mars, je donne une conférence à l'UTD de hier, comme je fais, c'est ma 5e et dernière de ce cycle 2019-2020, philosophie du miroir, que je vous ai présenté ici il y a quelques années, mais tout le monde n'était pas présent. Donc philosophie du miroir le 19 mars à 14h30 au Parc Hôtel. Le 20 mars, avec Virginie, on est en signature à la librairie Charlemagne de Toulon à 18h. Petite conférence suivie de signature. Et puis le 27 mars, je suis invité à la médiathèque de Sanary pour présenter un sujet qui est en lien direct peut-être avec les élections prochaines. La démocratie a-t-elle un avenir? Voilà, un sujet un peu brûlant. C'est à 15h le 27 mars à la médiathèque de Sanary. L'entrée est gratuite. Voilà donc les annonces que je voulais vous présenter avant de démarrer. Donc Michel Ferrandi, vous le connaissez, 5e présence ici, il est agrégé de philosophie. C'est un philosophe original puisqu'il fait partie des rares spécialistes de Thomas d'Aquin, il n'y en a pas beaucoup dans notre pays. Il a écrit 2 ouvrages dans lesquels il explore un petit peu la philosophie thomiste, L'action des créatures aux éditions Teki et L'introduction à la philosophie réaliste, c'est le nom qu'on donne à la philosophie de Thomas d'Aquin, en 2009. Il m'a succédé dans la classe préparatoire aux écoles de commerce quand il est arrivé. Il est né à Toulon comme moi, donc on a beaucoup d'atomes crochus avec Michel. Et chaque année, il nous présente un thème qui est en rapport direct avec le thème des concours des écoles de commerce. Voilà, c'est une façon pour lui de prolonger sa réflexion et puis de faire venir aussi quelques étudiants qui veulent l'écouter en dehors de leur cadre habituel du lycée du Montorgueil. Voilà, donc le désir heureux. Je suis très très heureux de l'accueillir parmi nous ce soir, une nouvelle fois, et de lui laisser la parole. C'est à toi, mon cher Michel. Merci Philippe. Bonsoir à tous. Je vais vous parler donc du désir heureux, en commençant par citer des vers de Dubélé. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison,
et puis est retourné, plein d'usages et raisons, vivre entre ses parents le reste de son âge. Ces vers de Du Bellay nous permettent d'aborder le lien entre le bonheur et le désir. Ulysse a désiré voir du pays et il a été comblé. Son bonheur est d'avoir accompli son désir. Mais plus encore, son bonheur se prolonge et même s'accomplit dans la raison et le foyer familial, le logos et le nostos, ce que les Grecs appellent le nostos, le retour à la maison. On peut donc y voir deux facettes du bonheur. Le bonheur d'avoir osé partir en voyage et d'avoir accompli ce voyage, et puis le bonheur d'une vie simple, en famille. Mais cela montre aussi deux facettes du désir. Le désir qui met en mouvement, qui met en marche, qui met en voyage, et le désir qui se confond presque avec l'amour, le désir d'écouler de longs jours avec ceux que nous aimons. Cependant, est-ce si facile d'être dans le désir heureux? Nous constatons que bien souvent, la déception fait suite au plaisir. Nous étions plus heureux à l'approche du voyage que pendant le voyage, ou plus heureux en voyage que de retour à la maison. Finalement, ne serait-ce pas le désir lui-même qui serait source de bonheur? C'est la thèse que défend Rousseau, qui considère que le désir seul est heureux. Et il en déduit qu'il ne faut pas chercher à posséder ce qu'on désire, on doit simplement se contenter de désirer et de rêver. Mais cette réponse est un peu étonnante. Est-ce qu'elle ne nous limite pas à une forme d'impuissance? À l'opposé, Schopenhauer pense que le désir est malheureux, précisément parce qu'on désire être heureux. Selon lui, il faudrait renoncer à vouloir être heureux. Schopenhauer est connu pour son pessimisme. Mais là aussi, cela semble bien impossible de renoncer à être heureux, parce que le désir d'être heureux est naturel à l'homme. Entre ces deux extrêmes, donc, que sont Rousseau d'un côté et Schopenhauer de l'autre, nous avons à réfléchir à ce qui fait participer le désir au bonheur. Comment peut-on envisager le désir comme vraiment heureux? Car si le désir ne peut certes pas se confondre avec le bonheur en raison de cette tension, un verre, quand on désire, on est tendu vers quelque chose que l'on n'a pas. En revanche, on peut dire que le désir participe déjà du bonheur, parce que si on tend vers le bonheur, c'est bien que, d'une certaine manière, il commence partiellement. Alors, dans un premier temps, je vais analyser ce que je considère comme une erreur, l'erreur de Rousseau, l'erreur de Schopenhauer, mais qui sont des erreurs intéressantes. Quand on n'est pas d'accord avec un philosophe, il y a toujours quelque chose à tirer de ce philosophe, et les erreurs que font les grands philosophes ne sont jamais des erreurs vaines. Rousseau écrit dans la Nouvelle Héloïse « Malheur à qui n'a plus rien à désirer. Il perd, pour ainsi dire, tout ce qu'il possède. On jouit moins de ce qu'on obtient que de ce qu'on espère, et l'on est heureux qu'avant d'être heureux. » Rousseau pense que l'on est plus heureux dans le désir que dans la réalisation. Et de fait, on constate que bien souvent, nous sommes déçus par rapport à ce que nous espérions. Nous avons attendu quelque chose, on commande beaucoup sur Internet aujourd'hui, on attend, on est tout excité, plein de désirs, et puis on reçoit le colis, puis finalement, on est déçu. Ou alors si on n'est pas déçu, au bout d'un jour, on n'y pense même plus. On renvoie l'objet. Donc, on peut constater en effet que nous étions plus heureux dans l'attente, parce que, dit Rousseau, il analyse bien les choses, nous imaginions la réalisation de notre désir, au fond, tel que nous l'espérions.
Rousseau en déduit que nous sommes plus heureux dans le désir parce que nous pouvons imaginer posséder le bien aimé. Il fait intervenir l'imagination. L'imagination qui est une faculté sensorielle qui nous rend présente la chose absente et donc ça va susciter du plaisir déjà parce que les images sont sensorielles, sont sensibles et donc on est proche de l'affectivité sensible et notamment du plaisir. L'image est capable de susciter du plaisir et c'est pour ça que nous allons nous faire un film, comme on dit, hein, nous entrons dans le rêve. On peut penser à l'enfant ici, et on est tous un peu des enfants, par un certain côté. L'enfant a besoin de rêver. Il passe de longs moments à jouer, à travers les histoires qu'il se raconte en jouant avec ses Playmobil. Le jeune garçon se choisit lui-même. Il est en train de se former. Comme le disait Aristote, l'homme est naturellement imitateur. C'est aussi ce principe qui joue dans la tragédie, la fameuse catharsis. La tragédie nous purifie de nos passions parce que nous nous identifions aux acteurs, aux comédiens, aux personnages. Eh bien, le rêve n'est pas méprisable. Il permet de préparer la personne à des choix qui vont l'engager. Il permet de préparer notre personnalité. Donc, sous cet angle-là, Rousseau nous dit quelque chose d'exact. Mais ce n'est encore qu'une préparation. Et l'erreur de Rousseau est de considérer que cette préparation suffit. Or, si on ne fait que rêver sa vie, sans jamais passer à l'acte, on ne peut pas parler d'une vie réussie, d'une vie heureuse. Chez Rousseau, le désir tient lieu de refuge. Rousseau n'entend pas se confronter à la réalité. Il le dit explicitement. Il craint cette confrontation. Parce qu'il craint toute contrainte. Il a une sorte de hantise de toute contrainte et il façonne une philosophie à l'intérieur de laquelle le sujet humain est comme l'acteur de son bonheur, mais justement dans le domaine du rêve, du sentiment, de la sincérité au plan moral. Toute sa philosophie de l'affectivité est fondée sur cet idéal d'absence de contraintes, qui éclaire d'ailleurs aussi en partie notre monde contemporain, parce qu'il y a cet aspect de recherche de facilité. La philosophie de Rousseau est une philosophie du sentiment. C'est pourquoi, dans le cas qui nous occupe, Rousseau s'aime lui-même en train de désirer. Au fond, quand il dit il faut se contenter du désir et ne pas chercher la réalisation, c'est comme si sa volonté, sa capacité d'amour se retournait sur lui-même en train de désirer, en train de rêver. Parce qu'alors il se sent libre et puissant à travers l'imaginaire, puissant dans sa capacité à imaginer et à imaginer des choses telles qu'elles le satisfont. Il n'est pas difficile d'y reconnaître en vérité une marque d'impuissance, d'immaturité, qui est chose normale chez l'enfant, mais anormale chez l'adulte. En réalité, Rousseau prend occasion du désir pour s'aimer lui-même en train de désirer, et il suspend le désir en l'empêchant d'aller vers la réalisation. C'est une sorte d'occasionnalisme affectif. Et ce faisant, Rousseau prive le moi de sa véritable puissance, en lui imposant de désirer sans efficacité. Je désire, mais je ne désire pas réaliser, donc je ne désire pas complètement. Et je retourne ma volonté dans un effort pour stopper le désir, tout en le maintenant. Il y a quelque chose de fou, il y a quelque chose d'illusoire, il y a quelque chose de contradictoire. Parce qu'on ne peut pas désirer vraiment une chose sans désirer la posséder, sans désirer la réaliser. Et donc on a chez Rousseau, je pense, une sorte de contradiction affective. La volonté consent au désir et en même temps lui impose de ne pas désirer. Chez Schopenhauer, la recherche
la place du désir et de la question du bonheur dans le désir prend une toute autre direction. Le désir est malheureux parce qu'il est marqué par le manque et donc la souffrance. Il est vrai que le désir n'est pas le plaisir. On désire quelque chose qui pour l'instant n'est pas encore là. Et donc il y a du manque, il y a de la souffrance. L'absence du bien que l'on aime nous fait souffrir. Et Schopenhauer en déduit que la possession du bien aimé n'est au fond qu'une délivrance. C'est-à-dire qu'il met tellement l'accent sur cette souffrance du désir que ce qui va l'intéresser dans la possession de ce qu'on désire, c'est la délivrance par rapport à la souffrance dans laquelle on était placé. Il écrit dans son fameux livre « Le monde comme représentation et volonté », la satisfaction, le contentement ne saurait être qu'une délivrance à l'égard d'une douleur, d'un besoin. On le voit, pour Schopenhauer, il n'y a pas de jouissance directe des biens. Il n'y a de plaisir que par la suppression de la souffrance qui caractérisait le désir. On ne peut s'attacher à une chose que parce qu'on l'a perdue, pense Schopenhauer. Le manque, la privation, la douleur, voilà la chose positive. C'est en effet notre seul moyen de jouir des biens présents. Jouir d'un bien présent, c'est au fond mettre fin à la souffrance qui caractérisait le désir. Il en résulte que le bonheur est fragile, puisqu'il est lié à la douleur. Et bien paradoxalement, il a besoin de la douleur pour se régénérer. Pour éprouver du plaisir, il faut que je mette fin à la douleur. Mais alors, j'ai donc besoin de la douleur. Si bien que quand je suis dans la satisfaction et dans le plaisir, il va falloir que ça cesse assez rapidement pour que je revienne à la douleur, de manière à pouvoir à nouveau me procurer le plaisir. On pourrait penser ici à certaines façons de pratiquer des sports qui font souffrir, comme la course d'endurance, qui est éprouvante pour le corps. La personne éprouve du plaisir lorsque ça s'arrête. Mais en même temps, pour éprouver ce plaisir que ça s'arrête, il faut se procurer la souffrance. Il faut courir vite. Et donc, Schopenhauer en déduit que nous nous lassons du plaisir. Et la vie ressemble à un cercle où nous passons du désir au plaisir, des places chaudes aux places froides, comme il dit. Si nous comparons la vie à un cercle que l'on parcourt sans cesse et dont une partie est faite de charbon ardent, c'est-à-dire les désirs, tandis que certaines places sont froides, quand nous obtenons ce que nous désirons, on peut dire que les places froides consolent le malheureux, dupe de l'illusion, quand il s'y trouve ou quand il en est proche, et qu'il est encouragé ainsi à poursuivre sa course. Schopenhauer donne une autre métaphore, celle du mendiant. On ressemble à des mendiants qui reçoivent l'aumône, laquelle permet tout juste de continuer à vivre jusqu'au lendemain pour retrouver la même situation. Le plaisir, c'est l'aumône qu'on reçoit dans la main, ça nous maintient jusqu'au lendemain, mais c'est la même chose qui se passe à nouveau. Vous voyez que la perspective n'est pas très optimiste chez Schopenhauer. La racine de cette conception pessimiste du désir vient de ce que Schopenhauer postule dès le départ, que la volonté, ce qu'il appelle la volonté, est une force aveugle, non finalisée dans le monde. Et ça nous concerne aussi. C'est-à-dire qu'on tend vers quelque chose, mais sans que ça nous finalise, si bien que ça n'a pas de sens pour Schopenhauer d'atteindre cette chose et de s'y reposer, d'y retrouver du plaisir, etc. Donc il y a une conception de la volonté particulière chez Schopenhauer. La solution qu'il propose, c'est le renoncement au vouloir vivre. Il faut sortir du cercle de la succession des désirs et des plaisirs, et il faut renoncer, pense-t-il,
à vouloir vivre. Alors qu'est-ce qu'il appelle vouloir vivre? Vouloir vivre dans l'idée que je suis un individu avec des besoins et des désirs. Il faut renoncer à vouloir une existence individuelle, parce que c'est cette existence individuelle qui nous fait avoir des besoins, ou nous fait croire que nous avons des besoins et des désirs. La volonté se retourne sur elle-même et s'établit dans une sorte de négativité, de non-volonté, la non-volonté, ne pas vouloir. La volonté, à ce moment-là, échappe à cet état de souffrance, pense Schopenhauer, en ne voulant pas. Schopenhauer est fasciné par cette capacité de la volonté à entrer dans une ascèse radicale. Il fait référence aux ascètes chrétiens, bouddhistes et hindouistes. La première étape de cette libération, c'est la pitié. Parce que dans la pitié, on se tourne vers l'autre qui souffre. Et de se tourner vers l'autre qui souffre, ça fait qu'on oublie sa souffrance. Donc cette sorte d'ascèse dont parle Schopenhauer commence par la pitié. La pitié libère de l'égoïsme, faire sienne la misère du monde entier, dit-il. Cette compassion n'est pas une compassion qui va à des individus ou à des personnes, puisque être un individu, c'est illusoire pour Schopenhauer. Donc il s'agit d'entrer dans une sorte de connaissance libératrice. Il faut sortir de cette idée que nous sommes des individus. C'est un point que soutient le bouddhisme et l'hindouisme aussi. Et Schopenhauer était séduit par ces deux grands courants spirituels. Le second stade, ça va être l'ascétisme. C'est-à-dire qu'il faut entrer résolument, pense-t-il, dans la volonté de ne pas vouloir. Et à ce moment-là, dit-il, une paix imperturbable, un calme profond, une sérénité intime, un état que nous ne pouvons nous empêcher de souhaiter, sapere aude, et le courage d'être sage. Voilà à quoi on accède selon lui. Et au lieu de la mendicité, on obtient un patrimoine héréditaire, dit-il. Schopenhauer sait que bien des gens ne passeront pas résolument directement par cette solution-là. Et il dit que les épreuves de la vie nous y obligent. C'est-à-dire que nous sommes obligés de lâcher prise lorsque des épreuves nous arrivent dans la vie. La vie impose des souffrances et on est obligé de passer par cette ascèse et elle est salutaire pour Schopenhauer. La dernière étape, ça va être l'anéantissement de la volonté dans le consentement au néant, une sorte de contemplation du vide. Il écrit « Cette contemplation est la seule chose qui nous puisse consoler d'une manière durable, une fois que nous avons reconnu que le phénomène de la volonté, l'univers, n'est essentiellement que douleur irrémédiable et misère infinie, et que d'autre part nous voyons avec la volonté le monde s'évanouir, le néant seul subsister devant nous. » La critique qu'on peut faire à cette thèse de Schopenhauer est la suivante. Il n'est pas vrai que la raison formelle du plaisir soit la disparition de la souffrance liée au désir. Schopenhauer pose cette idée-là et elle est fausse. Le plaisir, c'est pas d'abord la suppression d'une souffrance qui a lieu dans le désir. Parce que le désir n'est pas d'abord la souffrance. Dans le registre des passions, on distingue le désir et la tristesse. Le désir porte sur un bien absent. La tristesse porte sur un mal présent. Il est bien certain que l'absence du bien que l'on désire constitue un mal. Mais c'est justement une conséquence de ce que on désire quelque chose. Le désir est donc bien premier. Il est premier sur la tristesse qui naît de l'absence de ce bien. Donc, dans son analyse, Schopenhauer supprime la raison profonde du désir, à savoir le bien qui nous attire, et à ce moment-là, il ne peut pas comprendre non plus le plaisir,
comme accomplissement heureux du désir. C'est pourquoi il rabat le plaisir sur la délivrance de la souffrance. Ce pessimisme de Schopenhauer est au fond lié à sa conception de la volonté, comme je vous le disais, comme une force aveugle, non finalisée. Cette notion de volonté comme force aveugle non finalisée, on la trouve aussi chez Spinoza et chez Nietzsche. Mais Spinoza et Nietzsche échappent au pessimisme, l'un parce que la volonté se déploie dans la contemplation de la nature, pour Spinoza, et l'autre parce que la volonté reste individuelle pour Nietzsche. Pour Schopenhauer, la contemplation maintient dans l'illusion de l'individualisme, de l'individualisation. C'est pourquoi il ne peut pas être d'accord avec Spinoza. Et il ne peut pas non plus être d'accord avec Nietzsche, parce que Nietzsche considère que l'individu est quelque chose d'absolu, ce que Schopenhauer ne reconnaît pas. On peut aussi, de manière utile, je pense, comparer ce qu'on vient de dire de Schopenhauer avec la métaphysique des Hébreux, la métaphysique biblique. Schopenhauer, c'est une métaphysique du vide. La métaphysique des Hébreux, c'est à la fois une métaphysique de l'être et de la plénitude, mais en même temps, comme je vais le montrer, avec l'intégration d'une certaine, je ne dirais pas pessimisme, d'un certain pessimisme, mais d'un réalisme des limites de ce que notre monde peut offrir. La force de l'être, la force des choses est affirmée partout dans la Bible. Et en même temps, cet être est rapporté à Dieu. Mais parallèlement, la Bible affirme, notamment dans l'Ecclésiaste, la vanité du cœur de l'homme dans son désir de bonheur. Et c'est intéressant parce que ça rejoint sur un point Schopenhauer. Vanité des vanités, tout est vanité. Je me suis dit en moi-même, viens donc que je te fasse éprouver la joie, fais connaissance du bonheur. Eh bien, cela aussi est vanité. L'Ecclésiaste décrit la réussite d'un homme comme Aristote le fait, le bonheur avec tous ses attributs. Mais l'Ecclésiaste ajoute, alors je réfléchis à toutes les œuvres de mes mains et à toute la peine que j'y avais prise, eh bien, tout est vanité et poursuite de vent, il n'y a pas de profit sous le soleil, le sort de l'insensé sera aussi le mien, pourquoi donc avoir été sage? Je me dis que cela aussi est vanité. Ce texte biblique, l'Ecclésiaste, n'est pas pessimiste. Il est réaliste sur la possibilité d'être heureux parfaitement sur terre. Il n'est pas pessimiste parce que la Bible présente par ailleurs l'idée que le bonheur parfait existe et se réalise dans l'au-delà, et que nous avons déjà à en vivre ici-bas. Le bonheur est de goûter déjà ici-bas les joies célestes et de traverser la vie en usant des biens terrestres sans s'y attacher. Que pouvons-nous tirer de cette confrontation entre Schopenhauer et la Bible? Eh bien, que Schopenhauer a eu raison de constater l'insatisfaction du cœur humain. Mais au lieu d'y diagnostiquer l'absence de Dieu, comme le fait la Bible, il rabat ce vide métaphysique sur l'univers et considère que nous devons contempler le néant. Après avoir donc repoussé et la thèse de Rousseau et celle de Schopenhauer, tout en retenant certains aspects, je voudrais poser une question qui éclaire notre débat. Le désir, faut-il le voir comme un vase qu'on remplit ou comme une fontaine d'où l'eau jaillit? Le désir, je le disais, est un sentiment qui a pour objet un bien absent. Nous désirons ce que nous aimons, nous tendons vers ce bien parce qu'il est absent. Sous cet angle-là, le désir se distingue de l'amour qui, lui, est une union avec le bien que nous aimons. L'amour nous unit à un objet, nous désirons cet objet de manière à lui être davantage uni, et comme dit si bien Aristote, le mouvement de l'affectivité se fait en cercle. Nous aimons
sommes déjà unis, mais nous désirons être encore plus unis, et ce désir nous amène à une union plus forte. Le cercle se referme. L'amour est au principe, puis vient le désir, et enfin, lorsque le désir est réalisé, c'est l'amour à nouveau, avec davantage d'union avec l'objet aimé. Dans le banquet de Platon, Eros, c'est-à-dire le désir, est présenté non comme un dieu dans la mythologie grecque, mais comme un daimon. Car, dit Socrate, il n'est pas en possession des choses bonnes et belles, et donc il n'est pas heureux. Eros, nous dit Platon, est enfant de Poros et de Pénia. Poros, c'est l'abondance, c'est la créativité, et Pénia, c'est la pauvreté. En effet, le désir est marqué par le manque, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais celui-ci stimule et pousse à trouver les moyens de se procurer ce que l'on désire. Ainsi, pour Platon, le désir ne doit pas être regardé seulement sous l'angle d'un manque, d'un vase qu'on remplit. Il doit être vu aussi sous l'angle d'un dynamisme, d'une productivité, voire d'une créativité. Il est évident que le désir nous rend inventifs pour trouver les moyens de le réaliser. C'est cet aspect qui préside aux inventions techniques, mais aussi dans notre rapport à la possession des biens matériels, à laquelle il arrive d'être poussé jusqu'à la cupidité, malheureusement. Mais ce dynamisme du désir doit être normé pour Platon et subordonné à des désirs plus hauts. Le mouvement des dialogues du banquet va dans ce sens. Plus on s'élève vers les biens spirituels, intellectuels, moraux, plus le désir se place sous le signe de la fécondité. Ce n'est pas un hasard si Platon fait intervenir dans ce dialogue sur l'amour une femme. C'est elle qui a le dernier mot, Diotime. Cette femme explique à Socrate ce qu'est le désir. La femme incarne par sa condition la fécondité. Le secret du désir, pour Platon, c'est la fécondité. Platon l'explique en resserrant le rapport entre le désir et l'amour. À l'intérieur de l'amour, il y a le désir de continuer de posséder ce que l'on aime. Quand on aime quelque chose, on désire que ça se prolonge. Platon écrit « L'objet de l'amour, c'est en somme d'avoir à soi ce qui est bon, toujours. » Et ce désir de posséder toujours pousse à engendrer des formes variées d'excellence, dit Platon. Les poètes laissent d'eux-mêmes des rejetons qui sont à même de leur assurer une gloire, c'est-à-dire un souvenir éternel, parce que leurs poèmes sont immortels. Par ailleurs, plus le désir porte sur des biens spirituels, plus le désir est dans l'amour, et plus il est fécond. C'est là qu'on peut éclairer les images que je donnais, le vase et la fontaine. On peut regarder le désir comme un vase vide que l'on remplit d'eau. C'est le désir sous l'angle du manque. Et c'est vrai, en partie c'est ça. Mais on peut regarder aussi le désir comme une fontaine, c'est-à-dire où l'eau s'élève jusqu'à son sommet pour retomber et réalimenter le jet d'eau. Autrement dit, lorsque nous aimons ce qui a de la valeur, le désir alimente l'amour, lequel lui donne en retour une plénitude, une stabilité, une productivité qui font de lui un désir heureux. C'est l'amour qui donne au désir un statut heureux. Saint Thomas va prolonger cette perspective de Platon avec la distinction classique de l'amour de convoitise et de l'amour d'amitié. Dans l'amour de convoitise, on aime l'autre pour ce qu'il peut nous apporter. On est marqué par la puissance au sens de passivité, on est un vase. Dans l'amour d'amitié, et l'amour
tout court, au sens propre, on n'aime pas l'autre pour ce qu'il peut nous apporter, mais parce qu'il possède la même chose que nous, dit saint Thomas. De sorte que l'affectivité de l'un tend vers l'autre comme vers un même être que soi, et lui veut le même bien qu'à soi. Dans l'amitié et l'amour, on n'est pas dans une logique de remplissement, ou en tout cas pas seulement. On est dans une logique de donation. Si l'amour est fécond, c'est bien parce qu'il est habité par un désir de s'unir à l'autre, par la connaissance et l'affectivité. C'est le point que je voudrais développer avec saint Thomas. Dans l'amour, la connaissance intervient au sens où on pense à ce ou à la personne, ce ou toute chose, et à la personne qu'on aime. Mais aussi, on scrute l'autre. Si on achète une voiture, on veut savoir comment elle marche. Donc, on se porte vers l'autre par la connaissance, et déjà là, il y a une fécondité. Fécondité en termes de connaissance de l'autre. A fortiori, évidemment, dans l'amitié, on cherche à connaître la personne toujours plus. Et une personne, on n'a jamais fini de la connaître. Au point de vue de l'affectivité, là aussi, on peut dire que l'être aimé est dans l'aimant en tant qu'il est dans le cœur de celui qui aime. Parce qu'on se complaît dans ce qu'on aime. Quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, on se complaît dans cet être. Et inversement, l'aimant, celui qui aime, est dans l'aimé, mais, remarque saint Thomas, différemment selon qu'on est dans un amour de convoitise ou un amour d'amitié. En effet, l'amour de convoitise ne se repose dans aucune possession ou jouissance extérieure et superficielle de l'aimé, mais cherche à le posséder parfaitement. Donc par l'amour, on va entrer dans l'intimité de ce qu'on aime pour pouvoir l'aimer. Mais il y a, dans cette dimension de convoitise, il y a finalement une recherche de soi-même qui l'emporte et qui domine. Alors que dans l'amour d'amitié, l'aimant, celui qui aime, est dans l'aimé, il se projette dans la personne qu'il aime, en ce sens qu'il considère son bonheur, le bonheur de l'autre, les biens de l'autre, comme les siens. Et il veut de tout son cœur le bonheur de la personne aimée. Saint Thomas apporte un éclairage capital pour comprendre cette distinction. Et c'est là qu'il dit que dans l'amour de convoitise, finalement, c'est une recherche de soi-même. Il cherche à avoir l'autre pour soi. Il ne sort pas, à vrai dire, de soi. Aussi, une telle affection, en fin de compte, le referme sur lui-même. Mais dans l'amour d'amitié, on veut le bien de son ami ou de son aimé. On y travaille comme si on était chargé de pourvoir à ses besoins. Et cela en vue de la personne aimée elle-même. Ce décentrement de soi-même est capital et contribue à cette fécondité dont nous parle Platon. Alors, comme je ne voudrais pas être trop long, je passe sur Aristote. Je voudrais en arriver à Nietzsche parce qu'il y a un texte magnifique qui va faire certainement l'objet d'un débat avec Philippe. Ce texte, c'est du grand désir. Nietzsche commence par exposer, dans ce texte qui fait partie de Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche commence par exposer sa conception de la libération de l'âme par rapport à la morale et à la religion, selon ses thèses bien connues. Mais peu à peu, prend corps dans son analyse une sorte de vision de la genèse de l'âme. Ô mon âme, j'ai versé sur toi toutes les clartés et toutes les obscurités, tous les silences et tous les désirs,
alors tu as grandi pour moi comme un cep de vigne. La libération de l'âme, c'est la libération des désirs, mais à travers un renversement, nous explique Nietzsche, dans la compréhension de ce qu'est le désir, à savoir que le désir fondamental n'est pas un manque à combler, mais une plénitude à déverser. C'est pourquoi Nietzsche parle de l'amour de l'âme pour elle-même. Il utilise la métaphore du cep de vigne, reprenant la parabole de la vigne et du vigneron, Jean 15, qu'il connaissait certainement très bien, étant fils de pasteur, et il refond cette parabole à sa manière. Le cep de vigne est arrivé à maturité et il donne son fruit. Le bonheur consiste à donner son fruit. L'âme, plus que de devoir chercher à se remplir, doit chercher plutôt à donner sa richesse, son abondance, et se la donner à elle-même. Ô mon âme, tu es là maintenant, lourde et pleine d'abondance, un cep de vigne aux mamelles gonflées, chargé de grappes de raisin pleins et d'un brin doré, pleine et écrasée de ton bonheur, dans l'attente et dans l'abondance, honteuse encore de ton attente. Le cep de vigne symbolise à la fois l'abondance et l'attente. Il attend que son fruit soit coupé. Mais ce désir provient de sa plénitude. Le fruit est arrivé à maturité. L'âme se donne à elle-même le fruit. Nietzsche va jusqu'à renverser l'ordre habituel de la gratitude. « Ô mon âme, j'ai tout donné et toutes mes mains se sont dépouillées pour toi. Et maintenant, tu me dis en souriant, pleine de mélancolie, qui de nous deux doit dire merci ?» Et celui qui doit dire merci, c'est le donateur, et non pas le bénéficiaire. Car c'est le donateur qui a besoin du bénéficiaire pour donner. Nietzsche va jusque-là. Nietzsche va très loin dans l'idée de la bonté de l'âme. Si l'âme est bonne, alors elle est bonne à communiquer, bonne à donner, à se donner. L'âme est tellement bonne, tellement accomplie, tellement débordante de richesse, qu'elle n'en peut plus de se posséder elle-même. Il lui faut se donner. Elle en remercie le bénéficiaire. Et le premier bénéficiaire, c'est soi-même. L'indépendance dans le désir consiste en cela que l'âme est une richesse communicable à soi-même. Bien souvent, nous ne savons pas nous goûter nous-mêmes. Nous ne savons pas nous apprécier nous-mêmes. Il s'agit de se recevoir soi-même dans la fécondité de son être. Malgré toute cette plénitude dont l'âme regorge, elle est marquée par le manque, car elle désire infiniment la plénitude. Nietzsche parle alors de larmes et de plaintes. C'est ici qu'il introduit la figure du vigneron. L'âme a beau être dans l'abondance, elle est dans le manque de ce que son bonheur ne dure pas. Le problème que pose Nietzsche ici est celui du temps. Le vigneron est une figure métaphysique qui va libérer l'âme de la souffrance d'un bonheur qui ne dure pas. Comment rendre le bonheur durable? La réponse de Zarathustra est étonnante. Que l'âme chante. Au lieu de s'attrister, qu'elle chante. C'est l'ultime don que l'âme puisse se faire à elle-même. La signification de ce chant est à relier au thème de l'éternel retour. Pour sortir du regret du bonheur passé, il faut sortir de la pensée que nous pouvons vivre en dehors du temps. Le temps défait le bonheur, et il est illusoire de lui en vouloir. Il faut au contraire vouloir accepter cette temporalité jusque dans le bonheur, c'est-à-dire accepter que le bonheur passe. Heidegger commente Nietzsche, il dit que le temps, c'est l'éternel retour de ce passé à l'infinitif, qui caractérise le temps. L'éternel retour de ce phénomène du temporel qui fait que ça passe. C'est cela qu'il s'agit de chanter. C'est-à-dire d'intégrer dans la manière dont nous vivons le bonheur.
Nietzsche connaissait parfaitement l'évangile de Saint Jean sur le vigneron. Et je voudrais entrer dans la comparaison et un dialogue entre Nietzsche et Saint Jean. Dans l'évangile de Saint Jean, le Christ est la vigne. Son père est le vigneron, l'homme est le sarment. Le vigneron taille la vigne pour qu'elle porte du fruit. Le sarment, c'est-à-dire l'homme, qui porte du fruit est émondé pour qu'il porte encore plus de fruits. Le sarment qui ne porte pas de fruits est enlevé pour qu'il ne pompe pas la sève inutilement. Cette parabole insiste donc sur la fécondité. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits et deveniez mes disciples, dit le Christ. Enfin, dans l'évangile de Saint Jean. Le but du travail de Dieu dans l'âme est de faire porter du fruit à cette âme. Pour porter du fruit, il faut demeurer dans le Christ, dit Saint Jean. Ce n'est pas facultatif, car si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche. Ensuite, le texte de Saint Jean explique ce que signifie demeurer en Christ. Il s'agit de demeurer dans l'amour en gardant ses commandements, à l'image du Fils qui a gardé les commandements de son Père. Les commandements se ramènent à un seul. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Et il ajoute qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. À la différence de Nietzsche, Saint Jean met au cœur de cette fécondité l'amour, l'amitié. Et l'amour et l'amitié sont clairement mis sous le signe du don de soi à l'autre. Nietzsche, dans ce texte en tout cas, entend conserver toute la force de la fécondité, mais en substituant le don à soi au don de soi. Pour autant, il ne s'agit pas de récuser ce bonheur dont parle Nietzsche, le bonheur de la fécondité. Sous cet angle, l'analyse de Nietzsche sonne comme un avertissement pour les chrétiens qui sont parfois guettés par la tentation de la tristesse et des états morbides. Nietzsche est un rempart contre la tentation de l'amour triste. Mais ce que dit Saint Jean, c'est que c'est dans le don de soi à l'autre que je me donne à moi-même cette fécondité. Et face à Dieu, le don de soi doit être absolu, ce qui ne peut se faire qu'avec l'aide de la grâce. Il en résulte que la fécondité qui jaillit des entrailles de l'âme est une fécondité surnaturelle pour le christianisme. Je me donne à moi-même par participation et acceptation de l'action divine au plus profond de l'âme, d'entrer dans une fécondité surnaturelle. Et vous voyez combien il est frappant de voir que cette notion de fécondité est au cœur de notre problème et que entre Nietzsche et Saint Jean, il y a des points communs. En manière de conclusion, si nous reprenons les termes de Du Bellay, ce qui habite notre désir le plus profond, c'est le nostos, le retour à la maison, et le logos. L'âme est chez elle lorsqu'elle suit le logos. Et être chez soi, c'est entrer dans la fécondité par rapport à soi-même, comme Platon nous l'explique, et comme Nietzsche le reprend dans une perspective qui est la sienne. Le désir s'accomplit dans l'amour des grandes et belles choses. L'évangile de Jean nous en donne un ultime éclairage. Le nostos, le retour, c'est le retour au paradis perdu, le retour à une vie d'intimité avec Dieu. Le logos, c'est le Verbe incarné qui nous donne les moyens de ce retour à l'intimité avec Dieu. Vivre entre ses parents le reste de son âge, dit Du Bellay, pourrait être une définition de l'éternité au sein de Dieu. Je vous remercie. Un grand merci, mon cher Michel, qui nous a, comme chacune de tes venues ici, ouvert
très très belle perspective. Alors avant d'entamer notre débat, comme nous le faisons chaque mois, je vais vous indiquer, j'ai omis de le faire tout à l'heure, le menu qui nous est proposé par l'auberge tout à l'heure pour prolonger nos échanges autour du conférencier, bien sûr, qui restera avec nous. Donc le menu que nous propose Albert, c'est terrine maison, ossobuco, riz pilaf, dessert, café et vin compris au prix inchangé de 25 €. Donc les personnes qui veulent rester dîner avec nous tout à l'heure, c'est toujours un moment très agréable et très, très enrichissant pour tous, et en même temps très délicieux, gustativement parlant. Vous levez le doigt pour qu'on puisse vous dénombrer. Brigitte va vous compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... C'est bon, Brigitte? Merci beaucoup. Bien, alors je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, de belles comparaisons et des oppositions entre Rousseau et Schopenhauer. Une lecture de Nietzsche sur laquelle je ne manquerai pas de venir, mais je réserve ça pour tout à l'heure. Voilà, donc avant de dialoguer un petit peu avec mon ami Michel, j'aimerais que vous posiez un certain nombre de questions, de réflexions ou de réactions par rapport à tout ce qui a été dit. Donc le désir est un sujet qui nous concerne tous et qui est extrêmement vaste en réalité. Vous avez mis l'accent sur le bonheur ou le malheur. Moi, j'ai un peu l'impression que le désir vient du cerveau reptilien. Je suis surpris que vous nous ayez parlé que de la nature humaine. J'ai un peu la sensation que le désir existe aussi chez les animaux. Je pense par exemple aux singes qui prennent une brindille pour aller chercher des fourmis dans un arbre. Je pense aux condors en Amérique du Sud qui, dans leur serre, viennent chercher des os, s'envolent et les laissent tomber pour pouvoir manger ultérieurement. Je pense que ça ressemble au désir. Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec votre remarque sur Platon, que le désir permet d'avancer vers des améliorations de la nature humaine. Alors, c'est un peu Schopenhauerien, ce que dit notre ami, hein, c'est le vouloir vivre répandu dans toutes les espèces, pas seulement chez l'être humain, donc c'était sûrement quelque chose à dire. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas parlé du tout de l'animalité, mais nous autres philosophes, on a un gros défaut, c'est qu'on oppose un peu bêtement le besoin animal et le désir humain, donc on a une fâcheuse tendance à réserver le désir à l'être humain, et peut-être qu'on a tort, effectivement. Mais en disant qu'il est dans le cerveau reptilien, en même temps, tu scies la branche sur laquelle tu t'es assis, hein, si j'ose dire. Bon, Michel, à toi. Oui. Le désir, je pense, est une notion analogique, c'est-à-dire que c'est présent dans le désir sensible et c'est aussi quelque chose qui est présent dans l'esprit. C'est synonyme à ce moment-là de volonté. L'animal est doué d'une sensibilité et donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous, il a du désir sensible, mais il n'y aura pas les problèmes de stratégie ou de hiérarchie qui vont se poser pour l'homme, parce que l'homme c'est une fusée à plusieurs étages. Et donc il faut articuler tout ça, et c'est ça la question du bonheur. Pour un animal, je n'utiliserai pas le terme de bonheur. J'utiliserai le terme de réalisation de sa nature, d'accomplissement de sa nature, mais je pense que dans l'idée de bonheur, il y a l'idée de se déterminer soi-même, d'organiser son psychisme de manière équilibrée et hiérarchisée. Je voyais hier sur LCP une très bonne émission sur l'inceste, et on voit que les femmes, parce que c'était des femmes qui témoignaient, enfin il y avait un homme aussi qui avait subi l'inceste, on voit bien qu'il y a des choses qui sont destructrices pour le psychisme. Les personnes ne s'en remettent jamais.
C'est une lutte permanente tout au long de la vie. Et d'ailleurs, les personnes le disent très bien, les psychiatres l'expriment très bien, hein. Il y a une mémoire traumatique. Donc, dès que l'enfant est concerné par quelque chose comme l'inceste, il y a un vide qui se fait pour tout simplement survivre, parce que c'est insupportable. Et je pense au témoignage de cette femme qui s'est souvenue du viol qu'elle a subi 35 ans ou 32 ans après les faits. Donc je pense que là, il faut prendre la mesure chez l'homme de la complexité de la structure de l'esprit humain. Et c'est pour ça que si on veut réfléchir sur la question du désir heureux, je pense que c'est essentiellement un problème humain. Alors, on pourrait parler aussi de la résilience avec notre ami Cyronique par rapport à ce que tu viens de dire. Le hasard fait que ce matin même, on a inauguré à la gare, profite pour faire un peu une dernière publicité sur mon action d'élu, avant de tirer ma révérence. On a posé à l'école Maurice Delplace une boîte aux lettres d'une association qui vient de se créer, qui s'appelle Les Papillons. C'est une boîte aux lettres qui est destinée aux enfants qui subissent des violences de tous ordres, physiques, sexuelles, harcèlement, et dans lesquelles ils peuvent déposer un mot. C'est plus facile sans doute pour eux que de prendre un téléphone, c'est très compliqué pour un enfant, et c'est vrai qu'il y a des numéros de téléphone, donc c'est compliqué. Donc cette association, on a posé la première boîte aux lettres de France, donc on est très fiers, à l'école Maurice Delplace, et puis ensuite ça va se développer dans tout le pays. Et le président de cette association, c'est pour ça que j'évoque ça, c'est pas simplement pour dire qu'on a fait ça. Le président de cette association, c'est un jeune policier d'une trentaine d'années qui nous a carrément avoué ce matin, devant les nombreuses personnes qui étaient présentes, qu'il avait subi, étant enfant, des violences sexuelles dans son milieu familial, et que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il a décidé de créer cette association pour, en quelque sorte, faire en sorte que ce qu'il a subi atrocement dans son enfance puisse avoir une utilité pour d'autres enfants et que le terrible ne se reproduise pas. Donc je crois qu'effectivement, tu as tout à fait raison, la complexité d'être humain, la fusée à multiples étages, et puis les traumatismes et la faculté qu'a l'humain de surmonter ces traumatismes et de rebondir à partir de ces traumatismes. Je crois que c'est tout à fait important. Et effectivement, chez l'animal, on a des structures plus simples, semble-t-il. Bon, on pourra toujours dire qu'on ne connaît pas ce qui se passe à l'intérieur de l'animal. Vas-y, Nathalie. Bonsoir, que vous puissiez me voir. Je ne sais pas si ma réflexion est idoine, enfin, heureusement vous allez pouvoir me répondre. C'est par rapport au désir et ce qui l'enclenche, et soit un certain bonheur, ou soit la tristesse. Alors pour revenir au départ par rapport à l'exemple que vous avez pris notamment chez les enfants, chez les adultes, si j'ai bien compris, il y a un phénomène en fait, d'excitation qui se fait lorsque l'on désire quelque chose. C'est dans cette attente-là qu'en fait, peut-être la meilleure partie du désir qui se crée. Lorsque l'objet vient, ou je ne parle plus d'objet, bien entendu, dans mon exemple, il y a une forme en fait, on est assouvi finalement, une forme d'excitation, de pression que l'on exerce lorsqu'on tend à avoir, et en fait un phénomène de dépression. Est-ce que ce désir-là, on peut le transposer aujourd'hui dans nos sociétés? Je pense simplement aux publicistes qui jouent sur le fait de créer un désir. À ce moment-là, lorsqu'il est assouvi, il y a une forme de dépression, de décompensation, et qui fait qu'en fait, on vient dans un mouvement presque perpétuel. En fait, un désir qui pourrait être éphémère, on crée un mouvement perpétuel, sans cesse, et ce qui pourrait amener à des achats qu'on appelle compulsifs. Donc, est-ce que ce désir-là peut rejoindre le désir dont vous parlez? Merci. Rousseau au service de la compréhension de notre monde de consommation. C'est très bien ce que vous avez dit, madame. Oui, c'est très juste. La société de consommation nous exploite au niveau de l'affectivité sensible, c'est certain. Et j'ajouterais la place de l'imaginaire et des images aujourd'hui. Publicité, mais avec Internet, c'est encore beaucoup plus puissant. Et donc, il y a un vrai défi culturel pour aider les gens
à gérer une affectivité sensible qui est exacerbée et qui rend les gens malheureux parce que les plaisirs auxquels on accède, qui sont plaisirs d'objets matériels, parfums, vêtements, voitures, etc., ça ne nous comble pas. C'est le tonneau des Danaïdes, c'est un tonneau percé. Donc cette société de consommation nous remplit du côté du tonneau percé. Et donc on se sent à la fois plein et vide, parce qu'au fur et à mesure que ça se remplit, ça se vide. Alors, et donc c'est vrai, c'est très juste ce que vous avez dit. Et Rousseau permet de comprendre, parce que Rousseau a joué cette carte-là, déraisonnable. D'ailleurs, je pense que Rousseau est le père de notre monde actuel. On est dans du rousseauisme. Je ne sais pas ce qu'en pense Philippe, mais je pense qu'on est dans du rousseauisme, y compris au niveau politique. Et donc, on est dans ce schéma-là. Ouais. Créer le manque en permanence, c'est ça la technique. Nos publicitaires, il faut bien le savoir, ils sont quand même très très doués et très informés de nos mécanismes psychologiques. Et j'ai la tristesse de dire, c'est quelque chose que toi tu sais, mais que nos amis ne savent pas nécessairement. Vous savez qui est-ce qui travaille prioritairement dans les grandes agences de publicité? Ce sont les philosophes. C'est un débouché number one pour les étudiants en philosophie. Voilà. Et c'est triste pour notre corporation, mais c'est la vérité pure. Comme ils sont également les meilleurs conseillers de nos hommes politiques, parce qu'ils connaissent mieux que d'autres les rouages de la nature humaine et les fonctionnements du désir, du manque. Tu n'as pas osé citer une phrase que tout le monde connaît, le meilleur moment avec sa femme ou sa maîtresse, c'est quand on monte l'escalier. Tu n'as pas osé le dire, mais c'est quand même un beau raccourci de la formule que tu as utilisée. Qui veut intervenir? Oui, j'arrive. Oui, le désir peut être heureux, je pense. Encore faut-il qu'il soit réalisable, je pense. D'autre part, il ne faut pas qu'il soit aussi sans mission de vie, sans un objectif. Si ces conditions sont réalisées, que je viens d'énoncer, je pense que le désir peut être heureux. En fait, si on reste sur son désir, et qu'on reste que sur son désir, on va être dans la frustration, puisqu'on ne va pas aller vers l'action. Le désir doit être le désir qui respecte les bonnes conditions, doit aller vers l'action. Et l'action doit être dans la plénitude de l'instant présent. Comme le désir d'ailleurs, il doit être aussi dans l'instant présent. Donc ce ne sont que des instants présents qui se suivent, et chaque instant présent, s'il est vécu pleinement et justement, apporte le bonheur. Je pense, de mon point de vue. Donc ça peut être simple d'être dans le bonheur. À force de venir au Café Philo, notre ami est en train de devenir Nietzschéen, je m'en réjouis. Je m'en réjouis profondément. Vas-y Michel, à toi. Je pense quand même qu'il y a une inquiétude dans le désir, justement l'inquiétude de savoir si on va réussir ou pas à satisfaire le désir, et vous l'avez dit au début. Donc on est quand même renvoyé à la question suivante. Qu'est-ce qui peut me rendre heureux dans le désir? Et la réponse que j'ai essayé de donner, c'est celle de l'amour. C'est-à-dire que quand nous sommes dans l'amour, eh bien c'est là que nous sommes le plus, à mon avis, dans le désir heureux. Parce que on a confiance en l'autre et l'amour nous permet d'espérer sereinement et de dépasser cette inquiétude qui n'a finalement plus de raison d'être. En ce qui concerne les choses, alors il faudrait, si on applique ce que je viens de dire, mais ce serait trop étroit, il faudrait se contenter de désirer les choses que nous sommes sûrs d'acquérir. Ça ne me plaît pas trop comme idée, parce que je pense que l'aventure c'est bien aussi. Donc on ne peut pas l'appliquer, ce que je viens de dire, on ne peut pas vraiment l'appliquer aux choses.
c'est compliqué le rapport aux choses. À la fois, parce qu'on aime aussi quand même cette inquiétude. Dans l'aventure, on ne sait pas ce qui va se passer, et ça nous éveille, ça nous stimule. Mais en même temps, il ne faut pas que ça aille trop loin. Si ça devient tragique, si l'aventure devient tragique, là, on n'est plus du tout heureux. Hein, donc il y a un équilibre à trouver. Alors, ce qui peut intervenir, je ne l'ai pas développé aujourd'hui, parce que c'est un autre thème, mais c'est celui de la vertu, de la prudence notamment. La vertu de prudence, c'est justement la vertu qui gère la contingence et qui nous apprend à être sages dans le domaine de la réalisation de l'action. Et ça vaut pour l'aventure. Hein. Ulysse est l'homme prudent par excellence. Ulysse qui a servi de modèle pour tous les jeunes Grecs. Tous les jeunes Grecs ont été éduqués à travers l'image du retour d'Ulysse, de l'Odyssée. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit dans l'Odyssée d'Homère? On voit un homme, Ulysse, qui est un homme prudent, qui a la vertu de prudence. Et Aristote reprendra cette vertu de prudence pour en faire la pièce maîtresse de la vie morale. Donc, dans nos rapports avec les choses, dans nos actions, nous allons pouvoir développer un désir heureux dans la mesure où nous vivons dans la vertu de prudence. Et si j'ajoute l'éclairage chrétien, parce que pour saint Thomas, les vertus théologales, les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, viennent compléter les 4 vertus morales, dont la prudence fait partie, eh bien on retrouve la charité. Pour les chrétiens, c'est la charité qui domine. Et donc l'homme qui est dans l'amour, parce que la charité c'est l'amour, l'homme qui est dans l'amour, et qui va agir de manière prudente dans sa vie, eh bien il va avoir un désir heureux. Pour faire le lien entre les 2 dernières questions qui ont été posées, il y a un mot que tu n'as pas employé tout à l'heure, ni dans ton discours, qui pourrait être intéressant, qui est le mot frustration. Et là, on a un éclairage qui est intéressant chez Spinoza. Au fond, quand est-ce que je subis une frustration? C'est quand j'échoue dans un désir qui n'est pas le mien en réalité. C'est la grande distinction de Spinoza entre les passions joyeuses et les passions tristes. Qu'est-ce que les passions tristes? C'est quand je désire quelque chose qui ne vient pas de l'intérieur de moi, qui n'est pas dans ma nature même. C'est quand je suis manipulé par quelque chose d'extérieur. D'où la fameuse formule un peu troublante de Spinoza. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, c'est parce que nous la désirons que nous la trouvons bonne. Bon, cette formule, elle peut paraître un peu aberrante. Elle veut dire simplement que il faut que j'aille, faut que je sois à l'écoute de ce qui est vraiment moi. Pour ça que Nietzsche a beaucoup aimé Spinoza, évidemment. Il y a cette dimension d'individualité, mais qui est très différente chez les 2 philosophes, mais il y a des points de rencontre et de jonction. Donc si je suis effectivement à l'écoute de ce qui vient de ma propre nature, et que je m'accomplis et que je m'affirme, donc on est aux antipodes du désir comme manque, on est dans le désir comme accomplissement cette fois. Je ne suis pas hanté par le manque, je suis hanté par l'affirmation, persévérer dans son être, comme dit le grand Spinoza. M'affirmer, cette puissance d'affirmation qui est que je vais vers quelque chose qui va augmenter mon être, et non pas le diminuer, et non pas braquer le regard, non pas sur ce qui est absent, sur ce qui me manque, mais sur ce qui va augmenter ma puissance d'agir, ma puissance d'être, etc. Donc je crois que c'est tout à fait intéressant. Et pour revenir au monde de la consommation et de la publicité, on est évidemment aux antipodes de ça, puisque tous les désirs ont une origine extérieure. Et tous les désirs sont inassouplissables, parce que faire croire aux petites jeunes filles françaises qu'elles vont toutes devenir des chanteuses mondialement connues, sans être trop pessimiste, c'est perdu d'avance. Donc on fabrique des générations de frustrés qui en veulent au monde et à la société de ne pas avoir accompli ce qu'elles croient être leur désir, qui n'est pas du tout leur désir, qui est quelque chose qu'on leur a insufflé, qu'on leur a mis dans le crâne, et qui fait qu'ensuite apparaît la frustration, et puis la haine, qui est la suite de la frustration. La frustration engendre la haine des autres et ensuite la haine de soi, ou les deux, avec des proportions diverses selon les individus. Et donc on est dans une société, je crois que j'avais évoqué, je te l'avais dit aussi, je l'évoque souvent parce que ça m'a profondément marqué. Quand j'étais professeur à Bastia, j'avais pris l'habitude,
avant les vacances scolaires, quand il faut lever un peu le pied avec les élèves, je leur faisais passer un petit test que j'avais appris quand j'avais fait de la psychologie, puisqu'à l'époque, il fallait faire un certificat de psychologie pour avoir sa licence de philo. Donc j'avais fait de la psychologie comme le font les psychologues, au même degré qu'eux. Et j'avais appris à faire passer le test de frustration de Rosenzweig. Le test de frustration de Rosenzweig, c'est un test où vous avez des petites planches de bande dessinée et vous identifiez au personnage qui subit une frustration. Par exemple, vous êtes sur le bord du trottoir, il y a une voiture qui passe, vous envoie une grande flaque d'eau sur votre costume. Bon. Et il faut remplir la petite bulle pour dire qu'est-ce que vous dites à la place du personnage. Donc j'avais pris l'habitude de faire passer ce test à Bastia, et les résultats étaient corrects, ils correspondaient à ce que j'avais appris dans mes études de psychologie. Il y avait peut-être 5 à 10% d'élèves qui avaient un degré de frustration élevé, presque pathologique pour certains d'entre eux, malheureusement, et puis les autres, tout allait bien. Et puis je suis arrivé à Toulon en 84 et j'ai continué la même chose. J'ai arrêté pendant quelques années, je ne sais plus pourquoi, parce que le test était sorti de ma mémoire, et quelques années après, j'ai recommencé à faire passer ce test, et alors là, j'ai eu un moment de terreur, parce qu'il y avait 90% de frustrés dans les classes. Non pas parce qu'on était à Toulon, mais parce que l'époque avait changé, et que le degré de frustration avait grimpé brutalement. Du coup, pour ne pas me déprimer, j'ai complètement arrêté de faire passer le test de frustration de Rosenzweig, parce que je ne voulais pas me saper le moral, et donc j'ai arrêté de faire passer ce test. Mais je crois qu'on est dans une société de grande frustration, et que Spinoza, je ne sais pas ce que tu en penses, me semble nous donner un éclairage extrêmement intéressant là-dessus. La frustration, elle ne vient pas de l'échec de notre désir, elle vient de l'échec d'un désir qui n'est pas le mien, et donc qui est condamné du même coup à ne pas réussir, et ensuite ça provoque la haine. J'aimerais ta réaction par rapport à ce que je viens de dire, cher Michel. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Spinoza sur cette frustration, cette idée que la passion triste, c'est une détermination qui nous vient de l'extérieur. Mais c'est la réponse que donne Spinoza qui me gêne, parce que la solution pour Spinoza, c'est la béatitude, et la béatitude, pour lui, c'est la connaissance de Dieu, mais pour Spinoza, Dieu, c'est la nature. Donc ça veut dire que, au fond, c'est du stoïcisme. Je sors de cette passion triste parce que je contemple la nature comme quelque chose de déterminé, et c'est dans l'acceptation de cette détermination qui caractérise la nature et le monde, et dont je fais partie, que je me libère de ces désirs qui ne viennent pas de moi. Je trouve que c'est une perspective déterministe, mais il l'assume, Spinoza l'assume, Nietzsche aussi, et je pense qu'il rejoint Spinoza sur ce point-là. Le temps, ce que je disais tout précédemment, la lecture que Heidegger fait de Nietzsche, et il s'agit d'accepter que le temps ne fasse que passer, que le bonheur que je connais soit un bonheur qui passe, c'est pareil, ça relève du déterminisme. Et je pense que ces perspectives, enfin, par rapport au thomiste que je suis, je pense que ces perspectives déterministes ne tiennent pas compte de la liberté de l'homme, de sa capacité à choisir. Et d'ailleurs, c'est là aussi où on peut renverser Spinoza en disant que les passions tristes, elles ne sont pas seulement dues aux facteurs extérieurs, c'est nous aussi qui nous mettons dans des situations de tristesse. Je pense que ça, on en a l'expérience. C'est pas forcément absent chez Spinoza, cette idée-là, que quelque chose peut aussi, parce qu'il y a une sorte de méconnaissance de moi-même, de décalage par rapport à ma propre nature. Donc tout n'est pas forcément mis sur le dos de l'extérieur et de la société. Mais tu devrais lire avec plaisir un texte que j'ai découvert cet après-midi, que j'ignorais, de mon ami Luc Ferry. Ça circule en ce moment sur Internet, j'ai trouvé ça sur Facebook, je ne sais pas vous dire où et comment, où Luc Ferry dit que Spinoza c'est absolument insupportable, que ce déterminisme radical c'est quelque chose qui lui a toujours paru monstrueux et qu'il ne peut pas adhérer une seconde au système de Spinoza. Bon, mais
Chez Nietzsche, c'est un petit peu plus complexe. Chez Spinoza, on est dans le déterminisme, bien entendu. Chez Nietzsche, on est davantage dans la nécessité. Donc, tu as parlé des stoïciens, je dirais que c'est Nietzsche qui est beaucoup plus stoïcien que Spinoza. Chez Spinoza, c'est un stoïcisme, je dirais, matiné à la sauce scientifique galiléenne, etc. Alors qu'on a chez les stoïciens et chez Nietzsche l'idée de l'adhésion à la totalité du réel, de l'approbation. Hein. Voilà, c'est la grande idée nietzschéenne, c'est l'idée d'approbation. Et j'ai bien aimé le fait que tu emploies, et ça c'est un mot qui m'est très cher, tu as employé à de nombreuses reprises, en parlant de Nietzsche, et ça m'a fait très plaisir, le mot plénitude. Il y a une grosse faute de traduction, il n'y en a pas qu'une hein, malheureusement, dans la plupart des éditions du Zarathustra de Nietzsche. C'est le fameux texte où il dit « Je t'aime, ô éternité », etc. Et les traducteurs ont traduit le plaisir veut l'éternité. Le plaisir ne veut pas l'éternité. Le plaisir veut l'éternisation. Tu l'as très bien dit. Le plaisir voudrait que je ne veux pas que ça s'arrête. Bon, c'est pas l'éternité, ça n'a rien à voir avec l'éternité. L'éternité, c'est l'absence de temps. Hein. Et le plaisir, il veut la durée infinie de la jouissance. C'est pas du tout la même chose. Le problème, c'est que le mot allemand, c'est le mot Lust. Et Lust est un mot très très difficile à traduire en français. Et il se trouve que Lust en français, ça a donné loustique. C'est un petit mot très léger, hein, Lust, loustique. Bon. Et moi, j'ai proposé dans ma thèse, dans mes écrits sur Nietzsche, de traduire Lust par la plénitude. La plénitude veut l'éternité. C'est-à-dire quand je vis ce moment d'union avec la totalité du passé, du présent et de l'avenir, quand je me rends compte que je concentre en moi cette éternité, cet instant qui au fond contient en lui l'éternité, eh bien j'atteins effectivement une plénitude extraordinaire, qui n'est pas une plénitude, alors c'est là que le terme d'individu, c'est là qu'on est en désaccord tous les deux et que je désespère de surmonter ce désaccord. C'est une façon de parler, hein. C'est très bien qu'on soit en désaccord, heureusement que les philosophes sont divers. Mais je sais qu'on sera définitivement irréconciliables là-dessus tous les deux. Mais je pense que, effectivement, l'individualisme nietzschéen, c'est pas un individualisme de la séparation, c'est là qu'il a rejeté Schopenhauer à un moment donné. L'individuation de Schopenhauer. Chez Schopenhauer, l'individu, c'est l'individu séparé. Et donc l'individu séparé, effectivement, il est condamné au malheur. Hein, bon. Et on a une phrase de Schopenhauer que je cite souvent, que je trouve absolument prodigieuse, qui est « La vie est un combat contre la mort, avec la certitude d'être vaincu. » C'est pessimiste, ça? Non, c'est un réalisme extraordinaire. Il y a 5 milliards d'années qu'il y a des bestioles sur cette planète qui veulent absolument ne pas mourir, elles ont toutes crevé. Toutes. Et nous demain matin. Bon. Donc c'est du réalisme absolu, il n'y a rien de pessimiste là-dedans. Hein. La vie est un combat contre la mort avec la certitude d'être vaincu. Donc si l'individu, c'est l'individu séparé de l'espèce, séparé des autres, séparé du temps, qui vit une seconde dans l'éternité, alors effectivement on est condamné au tragique schopenhauerien, qu'il faut se débarrasser de l'individualité. Mais si l'individu, c'est l'individu qui contient la totalité, c'est pour ça que je me passionne depuis quelques années sur la physique quantique, sur l'inséparabilité quantique, hein, sur l'intrication quantique. Les physiciens quantiques nous montrent que les particules sont liées les unes aux autres par-delà les distances infinies qui peuvent les séparer, et que quand deux particules sont intriquées, ce qui arrive à l'une va arriver à l'autre au même instant à l'autre bout de l'univers. Bon, c'est-à-dire qu'il y a une intrication de tous les éléments, et on peut élargir ça à la totalité. Donc je ne suis pas un individu séparé, je suis un individu relié. Je suis un individu relié à la totalité des choses, à la totalité du temps. Et donc, Nietzsche se bat, alors est-ce qu'il a raison ou tort, c'est un grand débat, mais il se bat tout au long de sa vie contre ce qu'il appelle les faux contraires. Les faux contraires, l'individu, la totalité, la liberté, la nécessité. Il considère que nous sommes un peu victimes du langage, c'est-à-dire que nous avons des systèmes un peu manichéens, un peu dualistes, on oppose le blanc et le noir, etc., en oubliant que précisément ce que nous appelons les contraires sont en réalité absolument inséparables. S'ils faisaient toujours jour, la notion de jour n'existerait pas. Vous êtes d'accord avec moi? La notion de jour existe parce qu'il y a la nuit.
Donc ce que nous appelons les contraires sont indissociables en fait l'un de l'autre. Deux contraires participent à une réalité indiscernable et indissociable. Voilà. Donc ça c'est la grande idée de Nietzsche qui était peut-être en germe déjà chez les stoïciens. Nietzsche a cette modestie parce qu'il est complètement mégalo et hyper modeste à la fois. C'est pour ça qu'il me touche énormément parce que peut-être on se ressemble un peu là-dessus. Donc l'idée de Nietzsche, c'est que parfois il dit, il y a des textes très étonnants qui sont rarement cités par les commentateurs. Il y a un texte en particulier, il dit « Nous autres stoïciens », très troublant. Et tu as parlé d'éternel retour, il dit dans Ecce Homo, dans son autobiographie intellectuelle, dernière année, 1888, l'éternel retour a sans doute déjà été enseigné dans l'Antiquité, chez les Grecs, peut-être par Héraclite, peut-être par les stoïciens. Donc Nietzsche est tout prêt à dire qu'au fond, il n'introduit pas une idée nouvelle, mais qu'il reprend une idée qui avait déjà surgi épisodiquement dans l'histoire des idées, puis qui avait été oubliée, qui avait été enfouie, etc. etc. Voilà. Donc ça, je crois que c'est tout à fait intéressant. Et on n'est pas dans l'ordre du déterminisme de Spinoza, même si Nietzsche a une vénération pour Spinoza. Hein. Quand il découvre Spinoza, il est fasciné, il se dit, ça y est, j'ai un frère en philosophie, il écrit une lettre en Verbeck. Moi, je sors mon mouchoir quand je lis cette lettre. Hein. Nietzsche dit, j'étais tout seul en philosophie, et ça y est, je suis plus tout seul, j'ai un frère qui s'appelle Spinoza. Et c'est d'autant plus troublant que Nietzsche dit ça alors qu'il n'a pas lu Spinoza, et il vient de lire, parce qu'il avait peu lu Nietzsche, d'abord parce qu'il a fait des études de philologie, et pas de philosophie, et puis ensuite il avait des problèmes de vue et des migraines tellement épouvantables qu'il ne pouvait jamais lire beaucoup, et il a peu lu finalement dans sa vie. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'il a lu? Il a lu un livre sur Spinoza, mais il est tellement intuitif, mon Nietzsche, que, je dis mon Nietzsche, putain, permettre, hein, il est tellement intuitif qu'en lisant cette lettre, ce livre sur Spinoza, il a tout compris de Spinoza. Et il écrit à son ami Overbeck une lettre absolument prodigieuse. Il dit voilà, je ne suis plus tout seul, j'ai un frère en philosophie, pour 5 raisons, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le résumé le plus parfait qui existe des thèses de Spinoza. Il a tout compris de Spinoza en lisant ce livre sur Spinoza. Donc c'est vrai qu'il y a de la proximité entre les deux philosophes, c'est vrai que il m'est arrivé de dire que En chemin avec Nietzsche, ce serait mon dernier livre sur Nietzsche, mais parfois je me dis dans un petit coin de ma tête, il faudrait peut-être qu'un jour j'écrive quelque chose sur Nietzsche et Spinoza, mais peut-être que je ne le ferai pas, mais peut-être que je le ferai, on verra bien. Mais ils sont très proches et en même temps ils sont très très différents. Hein, parce qu'il y a chez Spinoza cette fascination pour la science galiléenne, déterministe, alors que Nietzsche, lui, a pris ses distances par rapport à tout ça. Il est beaucoup plus... C'est pour ça que j'avais intitulé la conclusion de mon premier livre sur Nietzsche, le contisme nietzschéen. Vous voyez, je suis un peu têtu quand même dans ma vie. Hein. Il y a 27 ans, je concluais mon livre sur Nietzsche par une conclusion qui avait pour titre le contisme nietzschéen, et puis 27 ans après, j'ai écrit un bouquin sur la physique quantique. Voilà. Je suis un peu obsessionnel comme tout philosophe, hein, c'est normal. Le philosophe doit être obsessionnel, sinon c'est pas sérieux. Voilà, j'aimerais tes réactions par rapport à ce que je viens de dire un peu trop longuement, mais bon, je ne peux pas faire autrement quand même. Hein. J'ai envie de te poser une question, Philippe. Ah, mais je t'en prie. Cette fécondité, dans le texte que j'ai lu de Nietzsche, cette fécondité du moi qui se donne à lui-même, comment ça se fait qu'il n'y ait pas l'amour de l'autre là? Est-ce que ça te semble pas... Mais parce que l'autre est en soi. Parce que l'autre est en toi. Donc en t'aimant toi-même, tu aimes l'autre et tu aimes le monde, puisqu'il n'y a pas de séparation. Alors ça peut paraître un jeu de mots et un sophisme, je suis d'accord avec toi. Hein, mais Nietzsche essaie de sortir justement de ce système de dualité. Donc un véritable amour de soi, si dans ce soi, hein, il y a de très beaux textes dans le Zarathustra sur le soi. Hein, le soi, c'est pas le moi, hein, le soi. C'est pas le soi. C'est très très important le soi chez Nietzsche. Donc un amour de soi qui est un amour vraiment de soi et non pas du moi, on n'est pas dans l'égocentrisme. Hein, on n'est pas dans l'égocentrisme ou le narcissisme. On s'aime comme totalité. On s'aime comme on aime la totalité qui est en soi. Voilà, exactement. On s'aime comme totalité, on aime la totalité que l'on contient en soi, et en s'aimant soi-même, on aime la totalité. Voilà. Donc ça peut paraître insupportable et un sophisme extraordinaire d'un point de vue plus classique de quelqu'un qui est davantage dans l'amour, la compassion, et je l'accepte parfaitement. Hein. Mais je pense que ça a quand même... ça peut se défendre. Est-ce que c'est pas du déterminisme alors à ce moment-là? Parce que je sais pas s'aimer soi-même, c'est
c'est s'aimer Et le comme déterminisme, totalité. oui. Et cette totalité, c'est linéaire, on est dans Oui, ce mais temps-là. ce serait déterministe si on est dans un temps linéaire où c'est l'élément antérieur qui entraîne l'élément suivant. Mais puisque tu es dans un temps qui est l'éternel retour, qui n'a jamais commencé, hein, si nous sommes dans l'éternel retour, c'est ce que j'ai écrit dans mon premier livre qui vient d'être réédité, L'individu éternel, hein, je vous recommande, c'est vraiment ce que j'ai écrit. Bon, je referme la parenthèse. Si nous sommes dans un temps éternel, dans un retour éternel, ça veut dire quoi? C'est pas le retour éternel des civilisations archaïques, où il y a eu ce que Mircea Eliade appelle le grand temps, les grands événements avec les dieux, etc. Et puis ensuite on vit des remakes un peu affadis de ce grand temps. La seule façon, Attali avait écrit un livre qui n'était pas si mauvais, enfin, vous l'avez fait écrire par son étudiant, comme d'habitude. Il avait écrit un livre sur le temps dans lequel il disait l'homme archaïque qui regarde le dos tourné au futur et il regarde toujours vers l'origine. C'est très juste comme idée. Hein. Donc chez Mircea Eliade, on a un retour éternel. Je vous renvoie au livre de Mircea Eliade qui est tout à fait fascinant là-dessus et définitif. On a ce retour éternel qui est un retour de la répétition. Il y a eu un grand temps, un premier temps, le temps de la mythologie, le temps des dieux, le temps des héros, et puis nous revivons ce grand temps de façon un peu affadie, et la seule façon qu'on peut avoir de donner du sens à nos existences, c'est de rapporter les petits événements de nos vies aux grands événements des temps primordiaux. Hein. Ça, c'est l'éternel retour archaïque, justement, ce que j'ai appelé la rengaine, hein, l'éternel retour comme on dit. Mais si Nietzsche a raison, c'est une pure hypothèse, si il y a retour éternel, il n'y a jamais eu de première boucle, sinon ce ne serait pas éternel. Vous me suivez jusque-là, hein? Il n'y a pas eu de premier cercle. Tout le monde est d'accord ou pas? Vous le dites, hein, vous n'êtes pas d'accord. D'accord? Il n'y a jamais eu de premier cercle. Il n'y a jamais eu de premier cercle, il n'y a jamais eu donc de premier moment du premier cercle. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Donc ça n'a jamais commencé. C'est un temps qui n'a jamais commencé et qui finira jamais. Ça veut dire que en ce moment, au moment où je vous parle, je suis à l'instant zéro, c'est le titre que j'ai donné à un chapitre de mon livre, à l'instant zéro, c'est-à-dire que nous sommes en train de vivre le début d'une boucle. À chaque seconde, nous vivons un début, puisqu'il n'y a pas de début. Puisque le début n'est nulle part, puisque ça n'a jamais commencé, puisqu'il n'y a pas eu de première boucle, et puisqu'il n'y a pas eu de premier moment de la première boucle. Tout le monde suit toujours? Non. Je sens que je vais vous gâcher le week-end, mais ça ne fait rien, je suis là pour ça, hein, c'est ma mission. Bon. Donc, ça veut dire que l'éternel retour, c'est un temps qui n'est plus du temps, c'est un temps qui contient l'éternité dans chaque instant de chaque boucle, et ça veut dire qu'à chaque instant, je suis au début. Et vous avez dans le Zarathustra une formule troublante auquel les commentateurs n'avaient pas prêté attention, parce que finalement, je ne sais pas comment on a lu Nietzsche, mais bon, je sais pas, j'ai essayé de lire sérieusement et correctement. Vous avez à un moment donné le nain qui accompagne Zarathustra qui dit « À chaque instant, l'être commence ». À chaque instant, l'être commence. Ça donne complètement raison à l'interprétation que je viens de faire. À chaque instant, l'être commence, ça veut dire le début est à chaque instant. Le début, il n'est pas... Donc, d'où le ridicule absolu de la thèse du Big Bang, hein, auquel les astrophysiciens ne croient plus du tout. Hein. L'idée qu'il y a eu un commencement il y a 13 milliards d'années, c'est complètement tordu comme idée. Non, il n'y a pas eu un commencement. C'est pour ça que les astrophysiciens nous parlent de multivers, ils pensent qu'avant le Big Bang, il y a eu le Big Crush, et ainsi de suite à l'infini. Voilà. Donc, ce que Nietzsche essaie de penser, c'est l'infini de la temporalité. Et on a du mal à penser l'infini. Vous savez comment j'ai compris ce qu'était l'infini quand j'étais enfant? Et c'est ça qui m'a rendu philosophe, je crois vous l'avoir déjà dit. C'est la boîte de vache qui rit. Merci à la boîte de vache qui rit. Sur la boîte de vache qui rit, vous avez une vache qui porte à l'oreille, comme boucle d'oreille, une boîte de vache qui rit. D'accord? Et sur la boîte de vache qui rit, que la vache porte à l'oreille, il y a une vache qui porte à l'oreille, la boîte de vache qui rit, qui porte à l'oreille, la boîte de vache qui rit, qui porte à l'oreille, la boîte de vache. J'ai compris ce qu'était l'infinité, ce qu'on appelle aujourd'hui une structure en abîme. Quand j'avais 7-8 ans, ça m'a rendu fou jusqu'à aujourd'hui. Mon cas s'aggrave d'année en année, mais j'essaye quand même de survivre tant bien que mal. Voilà, j'aimerais que tu réagisses à ce que je viens de dire. Saint Thomas pense aussi qu'on ne peut pas démontrer le commencement du temps. Ah, très bien. Il est bien, ce Saint Thomas. Il est bien. On ne peut pas démontrer le commencement du temps, parce que de la même manière que quand on voit la suite du
temps, rien n'indique que ça doive s'arrêter. Si on remonte dans le passé, rien n'indique que ça ait commencé. Et il dissociait la question de la création de la question du commencement du temps. C'est-à-dire que pour saint Thomas, démontrer que le monde est créé, c'est indépendant de la question du commencement du temps. Quand bien même le monde serait éternel, au sens alors où tu l'as dit, il n'a pas en lui-même la raison de son existence. Et c'est ça qui va obliger à poser un créateur. Alors, là aussi, il y a une différence entre nous deux. On est d'accord pour ce temps qui n'a pas de commencement, mais la métaphysique thomiste dit ce monde, il n'a pas en lui-même la raison de son existence, et pourtant il existe. Il faut donc bien qu'il y ait une cause qui le fasse exister. Alors comment le Nietzschéen répond à ça? Moi je crois que si ça n'a jamais commencé, il n'y a pas besoin de cause. Il y aurait une cause qui serait nécessaire pour quelque chose qui se mette à commencer. Mais si ça n'a jamais commencé, pourquoi tu veux qu'il y ait une cause? Parce que c'est contingent. Parce que les... ça c'est un adjectif que tu introduis violemment dans une réalité qui, étant éternelle, si tu veux... Dans le livre écrit avec Virginie, je rappelle un événement, ça ne va pas te troubler parce qu'on se connaît suffisamment et je sais la distance que tu prends par rapport à certains moments de l'histoire de l'Italie. Mais on rappelle quand même, et j'ai tenu à rappeler, qu'il y a à peine 400 ans, 420 ans très exactement, on a brûlé vif en Italie, à Rome, un certain Giordano Bruno, qui avait eu le malheur d'écrire des livres dans lesquels il disait que l'univers était infini. C'était évidemment insupportable pour les théologiens, il n'y a que Dieu qui est infini, l'univers ne peut pas être infini. Donc tu dis que l'univers est infini, on te brûle. Ça nous rend modestes, ça, parce qu'aujourd'hui on crache la raison d'ailleurs sur certains discours islamistes, mais il y a à peine 400 ans, en Europe, on brûlait des savants qui disaient que l'univers était infini, on les brûlait vifs, voilà. Alors ensuite, il y a Kepler qui pensait aussi que l'univers est infini, mais il a dit avec beaucoup de prudence. Galilée, il a dit, je me suis trompé pour ne pas brûler vif. Et puis après, les choses se sont arrangées au fur et à mesure du temps. Mais voilà, l'infinité de l'univers, et c'est à la fois l'infinité du temps et de l'espace, c'est peut-être ce que les astrophysiciens appellent aujourd'hui le multivers. Donc si on essaye, je ne dis pas qu'on y parvient, mais si on essaye d'aller aussi loin qu'on peut pour accompagner cette idée d'infinité, à ce moment-là, moi je dirais que l'idée qu'il nous faille absolument une cause, l'idée d'une cause me semble temporelle. La cause, c'est ce qui précède l'effet, donc il y a d'abord la cause, ensuite l'effet, donc il y a d'abord la cause qui produit le monde, et ensuite il y a le monde. Et là, moi je reste un peu hegelien. Hegel était le disciple de Spinoza. Hegel raisonne sur l'infini, je pense que tu connais le raisonnement de Hegel. Hegel tient un raisonnement qui peut paraître simpliste, mais qui est en fait extrêmement profond. Hegel dit voilà, on nous dit que Dieu est infini. Ok. Et on nous dit que Dieu a créé le monde qui n'est pas Dieu. Donc vous avez l'infini, il est là, voilà. L'infini c'est cette salle, d'accord? Et en dehors de cette salle, vous avez le monde. Mais alors l'infini n'est pas infini, puisque l'infini a un extérieur qui n'est pas lui. Comment Dieu peut-il être infini et ne pas contenir le monde en lui-même? C'est une contradiction insupportable. Bon. Donc, si Dieu est infini, disait Hegel, je ne suis pas hegelien, simplement pour vous montrer la complexité de ces débats autour de l'infini, l'éternité, la temporalité. Si Dieu est infini, il ne peut pas avoir d'extérieur. Et là, on retrouve Spinoza, Deus sive natura. Donc, si la nature est infinie, si elle n'a ni commencement ni fin, si elle est infinie dans l'espace et dans le temps, intellectuellement, je ne vois pas la nécessité d'un commencement et d'une cause extérieure, d'introduire un extérieur à l'infini qui ferait que l'infini, ce serait immédiatement d'être infini. Les philosophes ont des sacrés désirs, hein. Tu as vu ça, hein? Alors vas-y, Michel, réponds à ça. J'ai deux réponses. Ah, très bien. Mais sur le point précédent... Après, on va s'arrêter, sinon on va vous fatiguer. Hein. On va continuer, Leibniz a une image qui permet de bien comprendre la contingence du monde. Il dit, supposons les éléments d'Euclide, le livre Les éléments d'Euclide. J'ai un exemplaire entre les mains, les éléments d'Euclide. Il est là parce qu'il a été recopié d'un autre exemplaire.
et cela de toute éternité. Donc effectivement, ça peut aller à l'infini. Mais Leibniz se dit, ça n'explique pas pourquoi il est écrit comme il est écrit. Donc c'est pareil pour le monde. Les états du monde se succèdent, on est d'accord, pour reconnaître un caractère infini à cette succession, l'éternel retour, tout ce que tu veux. Mais pourquoi le monde est écrit comme il est écrit et pourquoi il existe tel qu'il est écrit? Leibniz se dit, là, on est obligé de sortir de nous. Sur le deuxième point, saint Thomas se fait cette objection, tu fais référence à Hegel, mais saint Thomas distingue l'infini potentiel et l'infini actuel. L'infini dont tu parles, c'est l'infini potentiel, c'est l'infini spatial, c'est les nombres, on peut toujours rajouter une unité. C'est l'indéfini de Descartes. C'est l'indéfini de Descartes. D'accord, c'est indéfini. Alors que l'infini divin, pour saint Thomas, c'est l'infini actuel, c'est-à-dire c'est un être qui a pour essence d'exister. Donc il n'est pas dans une sorte de spatialité ou d'absorption de n'importe quoi. Comme disait déjà Aristote, il est acte pur. C'est-à-dire qu'en lui, il n'y a aucune potentialité, il n'y a aucun mélange, et donc la question d'intégrer le monde à Dieu n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dieu ne peut pas se confondre avec le monde. Parce que le monde, justement, il est marqué par la potentialité, par la contingence, par le fait qu'il n'a pas en lui-même la raison d'exister et d'être écrit comme il est écrit, alors que justement, l'acte pur, lui, c'est la pure détermination, c'est la détermination absolue, le nécessaire absolu, l'être qui existe par la nécessité même de sa nature. Son existence, et d'ailleurs c'est ce que dit la Bible, Moïse demande, mais quel est ton nom? Je suis. Je t'accorde, toi, parce que moi je suis beaucoup plus généreux que toi, je t'accorde des choses quand tu m'accordes rien. Je t'accorde, avant de dire un dernier point, je t'accorde que c'est la phrase qui me trouble dans l'Ancien Testament. Je te l'accorde. Ça, je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'était quelqu'un. Celui qui a répondu, qui est-il, qui a répondu je suis, il était balèze. Il est costaud le gars. Je ne sais pas qui c'est peut-être Dieu, enfin, c'est un sacré bonhomme. Non, ça me trouble et ça continuera à me troubler. Bon. Après, je ne suis pas certain que, si tu veux, oui, l'indéfini et l'infini, ça c'est du Descartes, mais c'est justement replacé dans un contexte déterministe et c'est refuser la véritable infinité au monde. Pourquoi le monde n'aurait-il pas une infinité actuelle? Alors tu emploies l'argument ontologique, mais moi je te renvoie à une phrase de théologien et de religieux que tu connais certainement, que je trouve absolument fascinante. Elle est d'un jésuite. Alors les jésuites, je sais, tu vas me dire, c'est déjà un peu d'accord. Bon. Mais il y a un grand jésuite qui s'appelait Jacques Maritain, qui a employé cette formule absolument fascinante à propos de la nécessité, parce qu'effectivement, Dieu serait le seul être nécessaire. Jacques Maritain a écrit, je pense que tu connais la phrase, Dieu existe nécessairement s'il existe. On peut passer le week-end avec ça. C'est prodigieux, là. Dieu existe nécessairement s'il existe. Effectivement, s'il y a un être qui a les propriétés que nous disent les théologiens, alors il existe nécessairement. Mais peut-être qu'il n'existe pas. Dieu existe nécessairement s'il existe. Alors attends, j'ai une question là-bas, après je viens vers toi, et puis après on mettra un terme à nos échanges, parce qu'il se fait tard. Ne m'en veuillez pas, je veux juste revenir sur le désir et la frustration. Je voulais savoir si... Alors ça vous engage que moi, et la maman que je suis, et la mamie aussi, j'ai dit plus souvent non que oui à mes enfants, parce qu'on dit donc parents. Et est-ce que le fait d'être frustré n'est pas plutôt bénéfique? C'est-à-dire quand c'est dans le centre d'enseignement vers un enfant, où il demande et il désire beaucoup de choses des enfants, souvent, je vous l'ai dit, à 99% c'était non. Est-ce que le fait d'apprendre à être frustré ne permet pas après à l'adulte qui est en devenir d'accepter cette frustration, le fait de ne pas recevoir ce que l'on désire, et de se dire finalement avec le temps, ben oui, ben je n'en avais pas besoin, et c'est plutôt un bonheur d'arriver finalement à un désir heureux, entre guillemets. Merci. Tu pourras reposer cette question à notre ami professeur Nick, c'est exactement ce qu'il dit. Le nom des parents est absolument fondamental, et la grande erreur que nous a semé une certaine pédagogie pendant des décennies, c'était que le nom était trop
stigmatisant. Bien sûr que non, le nom est formateur, et que l'enfant qui ne rencontre pas le nom et l'opposition, c'est lui qui va être véritablement frustré. Oui. Donc je pense que tu es d'accord, Michel, sur là-dessus. Merci de revenir à la question. Voilà, c'est bien, c'est bien. Et on s'est égarés tous les deux, mais c'est normal, c'est normal. Et c'est mettre C'est la passion. Ce que vous dites, au fond, c'est mettre un bouchon au tonneau percé pour plus que ça fuit. Et justement, c'est ça l'esprit. Cette capacité de la volonté à dire stop. Hein, ça ne sert à rien d'entretenir ce trou du tonneau qui fait fuir le liquide. Il faut apprendre à l'enfant à contenir. Et ça n'a rien d'animal. Mais... non, du tout. Allez, on va laisser notre ami poser la dernière question, la dernière intervention. Oui, c'est sur la relation du désir et de l'amour. Effectivement, dans une relation à deux, je pense que s'il y a un désir de cette relation, il faut nécessairement qu'il y ait de l'amour. Mais dans le désir, il n'y a pas nécessairement de l'amour. Je prends l'exemple de l'enfant, du bébé qui apprend à marcher. Il va avoir le désir de marcher comme les autres adultes. Il ne va pas forcément être dans l'amour, il va vouloir avoir cette puissance de marcher, ce potentiel de marcher. Il va se lancer dans l'action. Il va être joyeux de se lancer dans l'action, il va peut-être tomber, mais il va se relever, il va se relancer. Son désir est toujours là, il va se relancer, puis il va arriver finalement un jour à marcher, et il sera heureux d'avoir marché. Mais est-ce qu'il y a de l'amour dans son désir d'apprendre à marcher? Je ne suis pas certain. Merci pour cette belle dernière question. Moi, je pense que oui, dans le sens où L'amour de soi, dirait Rousseau. il faut appréhender la marche pour cet enfant, il faut qu'il appréhende la marche comme un bien, comme quelque chose qui sollicite son appétit. Hein, la notion d'appétit, pour qu'il ait de l'appétence pour la marche, il faut qu'il en perçoive le bien. Alors, ça va se faire à travers la représentation de ses parents, imitation des parents, tout ce que vous voulez. À quel point c'est libre, ou est-ce que c'est déterminé, sensitif. Ça, effectivement, on peut se poser la question. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'amour. L'amour à l'égard de cet objet qu'est la marche. Sinon, il ne se mettra pas à marcher. Donc l'amour, c'est ce que dit saint Thomas, et à la suite d'Aristote, c'est le cercle. Ça commence par l'amour, je perçois quelque chose comme me convenant, et ça lance le désir qui cherche une union plus forte avec ce qui nous attire. Le contraire de ce que vous venez de dire, c'est l'enfant loup. Il n'y a pas d'amour là, chez l'enfant loup, et il ne marche pas. Oui, là c'est l'instinct. Mais même chez l'enfant loup, je pense qu'il y a des désirs. Bon, Il n'y a pas d'amour derrière. Un amour sensible, c'est pas un amour. C'est compliqué de ça. Est-ce que l'enfant loup était complètement privé de dimension spirituelle? Je pense qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer normalement, mais elle était là. C'est-à-dire que même en vivant comme un loup, c'était quand même un enfant. Potentiellement humain. Tu as égratigné Rousseau, alors on va se réconcilier quand même un petit peu avec Rousseau. Hein. C'est vrai qu'il est plein de paradoxes, etc. Mais c'est l'expression que j'ai prononcée il y a quelques instants. Il y a une belle distinction chez Rousseau entre l'amour propre et l'amour de soi, hein, que tu connais parfaitement. Ce qui est mauvais, dit Rousseau, c'est l'amour propre. Hein. C'est l'amour propre, ça veut dire vouloir briller aux yeux des autres, exister au regard d'autrui. Alors que l'amour de soi, dit Rousseau, et c'est un petit peu ce que tu disais, l'enfant est animé par l'amour de soi quand il apprend à marcher. C'est-à-dire qu'il aime son corps dans les potentialités qui sont les siennes, il aime développer les potentialités de son corps, et il atteint la joie quand il développe. Et la joie est un concept éminemment spinoziste. Mizrahi, qui est un immense commentateur de Spinoza, dit des choses magnifiques sur la joie. Spinoza dit que la joie ne trompe pas. La joie, c'est pas le plaisir, hein. La joie, c'est la plénitude de Nietzsche, hein, dont on parlait tout à l'heure. Quand j'éprouve vraiment une joie, ça veut dire que je suis dans la bonne direction, dit Spinoza. Je trouve que c'est remarquable comme idée. La joie ne peut pas me tromper. La joie profonde, la plénitude, elle est le signe que je suis en train de m'accomplir, que je ne suis pas soumis à des pressions extérieures ou à des dictats ou à des manipulations quelconques. Je suis en train d'affirmer ma nature et de devenir celui que je suis. Et vous savez, on va terminer peut-être avec cette formule, Nietzsche avait adopté
dans ses cahiers de jeunesse la formule du poète Pindare, deviens celui que tu es. Et ça, c'est magnifique, parce que c'est aux antipodes des frustrations dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on propose à nos jeunes filles à travers la Starac et les conneries comme ça? De devenir ce qu'elles ne sont pas, de devenir ce qu'elles ne seront jamais. Deviens une autre, c'est le malheur assuré. Deviens celui que tu es. Deviens celui que tu es en apprenant. C'est un vers de Pindare que Nietzsche a complètement adopté, il en a fait sa devise, et je crois que ça, c'est aussi peut-être une réponse à la question du désir. Le désir qui me comble, c'est le désir à travers lequel je deviens celui que je suis. Il faut essayer de devenir celui qu'on est, c'est un vaste programme, c'est très exigeant, mais c'est peut-être comme ça qu'on atteint la joie, et que du même coup, et c'est là aussi qu'on aura une petite distinction, mais qui peut être, celle-là peut être, à mon avis, dépassée. C'est là peut-être qu'on devient bienveillant et, je dirais, aimant à l'égard des autres, parce que quelqu'un qui s'aime lui-même aime aussi les autres. C'est dans la frustration que je déteste les autres, parce que j'en vois des ennemis qui m'empêchent de m'accomplir parce que je me trompe sur ce qu'est mon désir. L'autre est un concurrent, mais dans l'affirmation de moi-même, l'autre, il n'est pas un concurrent. Il ne peut pas être un concurrent, puisque moi je deviens celui qu'il est, et lui il devient celui que je suis, et lui il devient celui qu'il est. Donc on fait partie de la diversité des individualités, chacun s'accomplit en complémentarité ou en harmonie avec tous les autres, et du même coup, il n'y a aucune rivalité et aucune concurrence. L'autre ne m'empêche absolument pas de devenir celui que je suis. Donc on pourrait retrouver l'amour, voire la compassion même, dans ce qui pourrait... de ce qui est souvent présenté comme quelque chose d'exagérément individualiste. Vous avez une chose... Alors oui, on va pas vous frustrer, là, sinon alors vous allez nous en vouloir. Hein. C'est justement dans le sens que vous dites, j'aimerais aborder, pas aborder parce que bon, il se fait tard, mais ils ont évoqué voilà, la notion de finalité. On a parlé de désir. Alors, le désir, oui, dans un sens aristotélicien, bon, il n'est possible que parce qu'il y a un état d'imperfection, c'est parce que je suis dans une situation imparfaite, dans une puissance que je vais chercher à actualiser une potentialité, et donc ça suppose que le désir suppose une finalité. Il y a une finalité. Or, on a parlé de Nietzsche, de l'éternel retour, etc. Comment, dans une telle cosmologie, on peut envisager un désir heureux dans la mesure où, il me semble, que c'est une cosmologie où il n'y a pas de finalité. Ni chez Spinoza, on a du déterminisme, ni même dans l'éternel retour des stoïciens, où là aussi on a une forme de déterminisme. Donc comment envisager un désir heureux, sachant que le désir heureux suppose une finalité, que nie une cosmologie déterministe? J'essaie de répondre, parce que moi je crie Proust là. Non mais on en reparlera. C'est très, très belle question, très profonde. Très bonne critique, c'est à toi de répondre, hein, parce que moi je soutiens pas la thèse du déterminisme. Non, je pense avoir quand même un peu répondre. Non, c'est très difficile, la question que vous me posez, elle exigerait une soirée entière. Elle renvoie, c'est vrai qu'il y a chez Nietzsche une dénonciation. Il se moque des finalités, il se moque des fins, Spinoza aussi d'ailleurs, tous les deux, se moquent des finalités comme étant une sorte de mauvaise grille de lecture de la réalité. Mais Leibniz, tu aimes bien Leibniz, et tu as raison d'aimer bien Leibniz, mais il y a chez Leibniz quelque chose qui peut te gêner, qui est la théorie des petites volitions. J'en ai parlé récemment dans un article. Leibniz dit « Je crois que je vais décider de lever mon bras et je lève mon bras. » Eh bien non, c'est pas ça qui s'est passé. Mon cerveau a repéré dans mes muscles le début d'une tension qui allait faire se lever mon bras, et j'ai repéré cette tension, j'ai repéré que mon bras était tout près de se lever, et je me donne l'illusion que c'est moi qui décide de lever mon bras. D'accord ? C'est la théorie des petites volitions chez Leibniz qui est assez extraordinaire. Or, il se trouve, et ça c'est assez fascinant, que nous avons aujourd'hui des expériences neuroscientifiques qui semblent donner raison à cette théorie, c'est-à-dire qui semblent montrer que quelque chose a démarré dans mon cerveau bien avant que la conscience croit être aux manettes et avoir l'initiative. Voilà. On a jusqu'à présent, c'est pour ça qu'on vit une époque fascinante, moi je le dis toujours, hein, j'adore mon époque, hein.
Pendant longtemps, on a cru que la question de la liberté, du déterminisme, c'était une question métaphysique qui serait à tout jamais inaccessible aux sciences. Or, c'est pas tout à fait vrai, ça devient faux, cette affirmation. On a des expériences neuroscientifiques aujourd'hui qui sont très troublantes parce qu'elles semblent montrer qu'on s'est un peu trompé, peut-être, ou beaucoup trompé, sur cette idée de libre arbitre. Donc, la finalité, effectivement, vous avez raison de le dire, c'est peut-être un concept dont il faudrait se débarrasser, parce que c'est un concept qui ne correspond peut-être pas à la réalité profonde des choses, qui est peut-être en partie illusoire. Mais alors comment on est tellement habitué effectivement à la finalité, ce que Spinoza appelle le premier genre de connaissance, le deuxième c'est le déterminisme et le troisième c'est la nécessité divine, Deus sive natura, c'est les fameux trois genres de Spinoza qui sont exceptionnels. Donc voilà, la question est très compliquée, je suis conscient de ne pas avoir répondu du tout, mais peut-être que tu veux donner ta réponse. Hein, non, mais moi je pense que c'est... c'est pas à moi. Hein. Il a parfaitement raison. S'il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de désir. Donc moi je suis d'accord. Voilà, oui, il n'y a pas de... Mais oui. alors là, c'est toi qui es en position délicate. Oui, hein. non, il n'y a pas de désir au sens, effectivement, Pourquoi ? Parce que je suis déjà accompli. Parce que tout est déjà accompli. Et moi, je suis déjà accompli. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'individu éternel ». Moi, je ne manque de rien puisque je suis éternel. De quoi voulez-vous que je manque ? Alors, recommandez-moi un bon psychiatre et je me précipiterai immédiatement vers le psychiatre que vous me recommandez. Merci à tous, très très bonne soirée, très bon week-end.